pas vu par rapport à la souffrance qui était autour des élections. Alors il fallait rester auprès de la famille. Dieu merci. Et nous prions pour la paix. Amen. Alors la volonté de ce pays-là dépend de Dieu. Alors prions pour la paix. La volonté de Dieu pour ce pays dépend de lui-même. Alors on voulait encore que les chrétiens soient en paix, parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Amen. Voilà. Alors, si seul nous allons chanter un cœur et nous allons revenir à la parole de Dieu. Tout à l'heure, dans le message de la Sainte-Seine, alors que Dieu a touché un mot qui nous interpelle. Évidemment, si un chrétien est attaché à la parole de Dieu, sa foi grandit et il verra les miracles de Dieu dans sa vie. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. C'est pour ça que quand tu ne crois pas la parole de Dieu, tu ne crois pas les miracles. Parce que Jésus lui-même est la parole fait chair. Amen. Ma voix là est un peu bizarre parce que dans ce temps, on était bien autant. C'est ça. Jésus, tu as les paroles de la vie, ta vie en nous. En effet, tout était créé par la parole. Et la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
Seigneur, oui, ta parole est la vérité. Et tu l'as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous ne voulons plus vivre encore sous la domination des œuvres de la chair, sous la domination du monde, sous la domination de Satan et ses démons, parce que nous t'avons connu. C'est pourquoi notre Dieu est temps de lui, que tu ouvres notre esprit et que ta parole puisse alors toucher notre cœur. Quand il s'agit de cette parole qui donne la vie, cette parole qui procure la vie, cette parole qui guérit, cette parole qui restaure, cette parole qui vivifie, à qui irons-nous, Seigneur? Oh, tu l'as dit, le ciel et la terre passeront, mais notre parole demeurera. Enseigne par ta parole. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, si tu as reçu ce message, dis bien Amen. Dis bien Amen. Déclare ton Amen. Dieu va opérer bien dans ta vie. Dis bien Amen. Amen, que tu t'envoies avec ton Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous n'avons pas un Dieu qui est mort. C'est pour ça que chaque fois que tu viens l'adorer, il faut te disposer à sentir sa présence. Il ne faut pas regarder, avoir des regards sur, je le sais, le groupe musical bien. Non, non, non. Que tu sois en esprit. Dis à ton voisin, sois en esprit. Oh, je n'ai pas l'esprit de ton corps, il soit en esprit. Si tu es sorti de son corps, tu seras bien guéri. Sois en esprit. Alléluia. Prenons-nous dans Galates 5, que nous connaissons. Galates 5. Galates 5, le verset 17. On va commencer au verset 16. Et pendant que vous fuyez vos vies, ceux qui n'ont pas l'habitude vont toujours plusieurs fois les feux. Ceux qui ont envie de lire la Bible, on regarde que vous les pas. Je vois, il y a ma fille qui a trouvé sa part, et Dieu te bénisse partout. Et il ne peut pas les plus, de tourner encore. Elle vient et cherche la poussière, près d'un portable, t'as qu'elle dit la vie sur le dessus. Dieu n'a qu'à venir nous tous. Quelle obéissance. Maman, d'ailleurs, je veux pour toi. Avec le téléphone, il y a une activité qui t'arrive pour toi, que Dieu te bénisse. Alors, avant de donner et lire le passage, c'est pour cela que nous disons qu'il faut garder la parole. Le message du 12, je crois que le 12 octobre, après ça, je n'ai pas encore cherché ici. Qui se rappelle du titre, du thème? Si tu as commencé à tu peux regarder, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas que c'est moi qui donne l'occasion. Voilà. Ouais, Seigneur, on est devenu grand homme, on oublie beaucoup. On a parlé d'un vrai thème, un beau thème, un thème qui doit, depuis longtemps, nous traitons, parce que beaucoup viennent à l'église et ne comprennent pas. Ma vie ne change pas, je ne comprends pas, ceci, cela. Jésus n'a pas changé. Donc, tu peux être chrétien, une personne peut être chrétien, et son niveau de compréhension, son intimité avec Dieu peut faire ou faire qu'il ne peut pas voir ce que son cœur désire. Pas que Dieu ne veut pas lui donner, mais Dieu attend de rentrer dans son plan. Et donc, depuis un temps, nous traitons, si vous suivez depuis, nous traitons ce thème. Il faut alors détruire les idoles. Et après cela, on a parlé d'autres thèmes, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails pour gagner en temps comme elle raconte après. Alors, le 12 octobre, qui a retrouvé? Oui. La maturité spirituelle, voilà. Tu as rempli. Le détail même. Quand il demande à mon frère Dobi, avec le vice-président, souvent il y a des problèmes. C'est écrit ici. Allons-y.
Oui, merci, mais il y a un mot qui a sauté. Un impératif. Voilà, moi je ne vais pas regarder, mais c'est là. Voilà, vous voulez dire que souvent qu'il est là. Donc, il devait taper, regardez, il faut que notre de ton frère, c'est qui Francis, c'est possible de passer après midi. Amen. Alors, je veux que vous puissiez aider l'église avant que le frère Seth n'envoie en audio. Nous allons envoyer d'abord écrit. Voilà, là, ça veut dire que après la prédication, vous avez vu dans ce temps-là, les uns étaient troublés parce qu'ils écoutent ce qui est dehors. C'est pas là. Vous avez écouté ce qui est dehors. C'est comme vous dites là, vous ne faites pas ça. C'est ce qui est dehors, vous pouvez écouter, vous êtes troublés dedans. Vous parlez où? La vérité, c'est comme vous dites là, vous ne faites pas ça. Quelqu'un va quitter là-bas, ses cheveux bizarres, il va vous dire les choses, ça vous allez voir. Et vous, vous êtes là où vous êtes, vous trouvez pas. Est-ce que c'est l'esprit humain? On vous enseigne la vérité, on dit, je vous dis, chaque fois on vous dit ici, voilà comment le Dieu opère, voilà comment Dieu fait, donc vous préférez écouter aux choses. Donc vous êtes trompé là, c'est pas toi. Il faut dire à ton mari qui dans ça. Galates 5, verset 16 dit, j'ai dit donc vous avez retenu le terme qui n'a pas passé là. C'est ça? On a dit la maturité du chrétien est impérative pour posséder son héritage. Donc, notre Père nous a légué des biens, il nous a laissé des biens, il nous a promis des biens. Donc, si toi tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas posséder ce que Dieu a promis pour toi. C'est clair, vous avez la fois passé de l'héritage. Et que c'est un combat. Parce que le livre ne va pas laisser. On a pris les hommes dans le monde. Ou quand ton papa meurt, quand tu es petit, alors, bien que le papa ait réservé des choses pour toi, mais tes cousins, ces hommes qui sont grands là, ils vont bloquer ça. Et c'est source de sorcellerie, vous le savez. Donc, ne voyez pas les hommes, c'est comme ça dans le monde spirituel. Et avant qu'ils viennent t'opposer à toi, ils ont déjà travaillé dans le monde spirituel. Alors, avec tes lettres, tu n'es pas chrétien, tu vas partir dans ça. Voilà, ceux qui sont grands là, ils savent de quoi ils parlent. Et c'est une réalité. Donc, tout ce qui se passe dans le monde, la physique là, ça se prépare d'abord dans le spirituel. C'est pourquoi, quand on vient ici, on vient apprendre dans le spirituel, et puis on va maintenant vivre dans le monde physique maintenant. Alléluia. Donc, si tu as gardé ça, tu vas voir dans le monde physique, tu vas te sentir à l'aise. Mais si tu as méprisé la parole de Dieu, comme Pierre l'a dit, tu as la parole de la vie. Mais qui veut mourir ici? Personne. Donc, si tu veux vivre, il faut garder la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. C'est ça le vrai chrétien. Ce n'est pas les chrétiens coupés là. Non, des vrais chrétiens, des chrétiens originaux, des chrétiens origiki. Ce n'est pas les chrétiens balabala là, ce n'est pas Zouzou, mais c'est les chrétiens de qualité. Voilà. Non, si tu passes dans le Zouzou, ça ne va pas gêner. Nous, on veut faire des chrétiens de qualité. Il y a trop de Zouzou aujourd'hui dans Côte d'Ivoire là, et puis ça prête partout. Mais nous, on veut des chrétiens de qualité. Quand tu prends seulement petit là, tu es rassasié. C'est pas où. C'est pourquoi tu dis là, tu dis ne voyez plus qu'avoir le ventre, non, c'est pas ça. Que nous bénissons au nom de Jésus. Tu es dans un bon endroit au nom de Jésus. Tu es dans un bon endroit au nom de Jésus. Galates 5, le verset 16 dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. La magie, tu veux placer, tu veux mettre sorcellerie là-bas. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sexes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état, quand tu manges, quand ton ventre sort. Et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses qui n'ont point le droit de dire attention. Mais le fruit de l'esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. En fait, verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est bon, hein, le dernier verset là. Pourquoi tu me suis? Hein? Est-ce que tu as l'esprit? Tu as l'esprit? Tu as Elisa, est-ce que tu as l'esprit? Il a dit, si nous vivons par l'esprit, et l'esprit est qui est grand E. C'est-à-dire que si tu vis par le Saint-Esprit, il faut passer aussi par le Saint-Esprit. Oh, les passages de Paul sont souvent forts. C'est fort. Si tu comprends ça, tu vas comprendre que c'est fort. Il dit, si nous marchons, non, écoutez, il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Waouh! Quelqu'un me regarde, mais qu'est-ce que le pasteur me dit même? Non, mais ton amène est trop faible. Comme une batterie qui est déchargée. Aïe! Oh, que Dieu bénisse dans sa main dans nos cœurs. Cette lettre est de l'apôtre Paul, comme je l'ai dit. L'apôtre Paul, qui lui-même s'est appelé le 13e apôtre. Ça dit, il ne faisait pas partie des 12 qui ont vécu avec Jésus-Christ dans son ministère terrestre pendant les 3 ans et demi. Jésus est venu sur la terre, il a commencé son ministère à 30 ans, et l'histoire de l'Église nous dit que vers 33 ans et demi, il a la croix. Donc il a fait son ministère en 3 ans et demi, mais jusqu'à aujourd'hui, ce ministère peut encore impacter tout le monde. Donc peu importe le temps, quand l'onction est sur toi, quand Dieu a mis l'onction sur toi, le temps que Dieu te donne pour le servir là, les gens parleront de toi. Alléluia. Donc, alors, quand les apôtres remplis du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, et comme Dieu avait désigné l'apôtre Pierre, et qu'il lui a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église, c'est que d'autres mal interprété. Ça veut dire que Pierre a eu le privilège de proclamer l'évangile, de premier proclamer l'évangile, après la vision du Saint-Esprit. Il était le premier. Donc, cela ne veut pas dire que c'est Pierre qui est le fondement de l'église. Non, non, non. C'est vrai, les gens ont même mal interprété. Alors, donc, Jésus est en train de dire que Dieu t'a donné une mission. Quand le Saint-Esprit va descendre, tu as le privilège de prendre la parole. La première personne de prendre la parole après la vie du Saint-Esprit, annoncer la bonne nouvelle. Oh, la nouvelle du salut des âmes aux perdus, pour que tous ceux qui vont croire soient sauvés. Tu as eu cette privilège. Donc, Pierre, si c'est de Pierre, c'est parti de l'église. Regardez ces choses de nous. Donc, tu ne veux pas pour les faux prédications de nous. Donc, alors, Pierre a pris la parole, effectivement, le jour de la Pentecôte, alors que Dieu ne peut pas les choses casser, Dieu a permis que ce jour, le jour de la Pentecôte, c'est une fête, la fête des moissons, les gens font les récoltes et ils sont venus partout dans le monde. Oh, le Seigneur est venu. Toutes les ethnies étaient là, toutes les nations étaient réunies dans Actes 2, et étaient réunies. Alors, Dieu voulait montrer les prémices au monde entier. Et ces 120 qui ont cru, qui sont restés en train de prier, ils ont été remplis du Saint-Esprit. L'église a commencé avec le Saint-Esprit, l'église va terminer avec le Saint-Esprit. Donc, laissons les faux raisonnements. Et la Bible est dans l'homme. Quand quelqu'un dit c'est reçu à faire Jésus là, il faut dire où c'est dans la Bible, c'est tout. Si tu as encore moi j'ai la Bible en main, où est pour toi? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Bible ici? Donc, les 3000 vont partir et avec l'application de Pierre, les 120 vont s'ajouter qu'à 3000 et l'évangile va prospérer. Mais les Juifs, par qui Dieu est passé, par un bien de Jésus, pour venir se révéler aux hommes, n'avaient pas compris
que le Messie qu'on a annoncé là, c'est lui qui est mort devant eux à la croix. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne prend pas Jésus. Tu vois le cœur de l'homme. Pendant ce temps, depuis la promesse, depuis Abraham, Dieu les a choisis comme des chrétiens dans l'église. Dieu les a dit, du monde pour venir dans l'église. Et il ne pourra pas aux autres qu'ils soient assis là. Il a dit, vous êtes des chrétiens en Christ. Et ces personnes-là étaient en train de proclamer l'évangile. Et Dieu va susciter les clergés pour venir les attaquer. Et comme il y avait un jeune homme qui connaissait la loi de Moïse, la Torah, assis dans la loi de Moïse, versé dans l'écriture, il s'agit bien de Paul. L'ennemi, il était avec, il ne comprenait pas. Et le Sanhédrin va choisir Paul pour persécuter l'église. Paul était devant. Il mettait les apôtres en prison, les disciples en prison, les chrétiens en prison. Dieu dit, mais attention, toi là, tu t'amuses mal, hein? Qui c'est à qui tu as fait? Sur la route, alors qu'il pensait qu'il vient de lui-même, qu'il avait la force. Dieu dit, attention, arrête-toi là. Et pendant qu'il était en train de poursuivre les disciples, les chrétiens, alors Jésus va se révéler à lui et il va terrasser, il va tomber. Quand il va tomber, et il voit ce fiat. Pourquoi tu me persécutes? Il dit qu'il est ici le Seigneur, Jésus que tu persécutes. Donc quand un païen fait du mal à un chrétien, un vrai chrétien n'en sait pas à toi, c'est à Dieu. C'est Dieu qui va te défendre. C'est Dieu qui va te défendre. C'est Dieu qui va te défendre. Et c'est là, comme Dieu est Dieu d'amour, il dit, bon, ce zèle que tu as là, moi je vais le convertir en bon zèle, qui sera maintenant, celui qui va maintenant annoncer l'évangile. Acte 9. Et d'après son récit lui-même, les écailles sont tombées de ses yeux. Quand on dit écailles, ça veut dire qu'il ne comprenait pas les choses spirituelles. Quand Jésus s'est révélé à lui, sur la route de Damas, quand Dieu lui a dit d'aller chez Anania à prier pour lui, les écailles sont tombées de ses yeux et il a compris qu'il était perdu. Le fait de persécuter l'église, le fait d'être un païen, si tu es encore dedans, tu es perdu. Et il va revenir maintenant, et le Seigneur va l'utiliser, il va écrire la moitié même du Nouveau Testament que nous avons vu. Plus la moitié, l'apôtre Paul. C'est lui donc, ayant été choisi par Jésus lui-même, et il va aller, j'allais dire, faire les œuvres missionnaires. Il va ouvrir plusieurs lieux. Et il va arriver à Galatie, il a ouvert le lieu de Galatie. Et c'est là que les chrétiens de Galate, après avoir accepté Jésus-Christ, comme je l'ai dit, on a vécu en cette. Bon, je ne sais pas si c'est fini encore, comme on a cet âge, il n'y a pas de vision. Il y a des choses qui peuvent ne pas regarder. Donc, alors, Paul, après avoir annoncé l'évangile, que le salut là, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est fini, un point trait. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu n'as pas besoin de laisser quoi d'autre encore. Tu crois en Jésus-Christ, qu'il est Dieu qui est venu sur la terre. Il est mort pour tes péchés à la croix. Tu as reconnu, tu as regardé tes péchés, tu as confessé, tu t'es repenti, tu as eu foi en Jésus, tu es sauvé. On ne paye pas la pour ça. Point pas. Oh, les gens vont venir après, comme aujourd'hui, on peut penser comme les dit là, les réseaux sociaux, ils veulent peut-être écouter. Ils vont je suis souvent les jeunes sur les réseaux sociaux. Les gens vont venir après pour dire, non, vous aussi, depuis nos parents, avant, il y avait avec Abraham, depuis Abraham avec Moïse, on faisait la circoncision. Donc c'est vrai, on a accepté Jésus, hein. Mais si tu n'as pas fait la circoncision pour les hommes, pour le sexe masculin, tu ne seras pas sauvé. Et puis il faut croire ça. Aïe! Mais quand Paul est venu, Paul n'a pas été tendre avec eux. Quand vous voyez le chapitre 3, Paul sera dur avec eux. Mais comment on vous a annoncé l'évangile? Vous avez pris la bonne nouvelle et vous vous laissez aussi facilement tromper par des faux docteurs. Il y en a encore aujourd'hui, il y a des faux prophètes encore aujourd'hui. Un vrai prophète se reconnaît par l'accomplissement de ses prophéties. Et puis, quand on a prêché, c'est vous avez dit que l'esprit qui tombe les révélations. Pour les faire une chose. Dans Acte 16. Mais quand on parle de la ressource, Satan s'est décrit à l'aide de lumière. Après, quand on est dans cet état aujourd'hui. Il va faire les révélations. Oui, toi là, je vois ta maman, depuis le village, je vais te dire. Maman est sorcière.
mauvais. Quelqu'un me dit là. Et c'est pour ça que le dernier temps, on va parler de l'équipe du Seigneur avec Greg en tout temps. Les choses vont se multiplier. C'est biblique. Comme tu as ta parole, je crois que l'injustice dans le monde. Donc, quand on a l'enseignement de Jésus, on est tranquille. Si tu n'es pas dans le monde, là, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, Tanzanie, suivez l'actualité. C'est l'injustice qui va aller dans le monde. Donc, le Seigneur connaît, mais toi, chrétien, quelle est ton expérience? Tu penses quoi? Il faut garder la parole dans ton cœur. Alléluia. C'est pour nous tu as la parole de la vie. Même si on disait que, bon, on dit que quelque chose de bizarre va arriver en Côte d'Ivoire, je ne vais pas t'en oublier, mais tu penses qui? Si le problème est dans sa parole. Si on t'a vu, tu as la salle de trouver là-bas. Ils ont pris à bien sur dans le village. Mais pour aller là-bas, c'est Côte d'Ivoire. À bien mettre c'est mieux que le village. Ils ont pris les enfants, non, on va au village. Il y a bien mettre c'est mieux au village. Après, il y a on connaît ce qu'il y a là, il va laisser comme président, puis il va venir prendre. Pour aller là-bas. Il a tout préparé. Donc ça ne sera pas question de vous enseigner, de le conseil. Suivez. Il a tout préparé. C'est que c'est tout préparé à la France. Quand je vous dis, ça c'est la prédication, hein. Voilà, c'est la prédication. Suivez, il a tout préparé. Alors, donc, Paul dit, pourquoi vous ne croyez pas à ce qui est simple et ce qui est compliqué? Donc, Galates nous enseigne ici que si nous voulons rentrer dans notre héritage, on doit passer par l'esprit. Parce que le Dieu qui nous a créé, il est esprit. Mais en nous, il y a ces trois dimensions, il y a quoi l'esprit? Mais celui qui est né de nouveau, l'esprit de Dieu vient habiter en nous. Et comme puis esprit, il vient nous conduire. Mais l'ancienne vie qui est là, ça ne va pas disparaître, c'est un combat. Il ne faut pas parler de Dieu, il ne faut pas de mission. Les chrétiens qui pensent que la vie chrétienne c'est amusement, ils vont tourner en rond. Ils veulent certaines choses parce qu'il est Dieu de miséricorde. Mais si toi, tu ne prends pas les choses au sérieux, les enseignants vont le dire, si toi tu ne peux pas travailler, la vie ne va changer. Rien. Rien. Dieu, c'est une façon simple. Et il l'a montré. Si tu n'as pas fait, tu vas tourner en rond. Si tu vas aller chercher ta solution ailleurs, tu vas trouver Satan là-bas. Et puis il va te conduire dans son camp. Tu es libre. Mais avec Dieu, les principes sont clairs. Il faut les connaître. Et c'est pourquoi Dieu a ses serviteurs, les pasteurs, pour expliquer à son peuple comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand on appelle les choses, c'est pas appliquer dans notre vie. Donc, nous avons déjà dans le thème, si vous avez suivi, nous avons dit que, alors, laissons conduire par le Saint-Esprit pour hériter le royaume de Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour hériter le royaume de Dieu. C'est bon? Voilà, on va dire partout de l'héritage. Que ce soit ton mariage, que ce soit ton travail, que ce soit je ne sais pas d'autre encore, Dieu a un plan pour toi. Ton plan n'est pas le plan de pasteur Gabriel, de frère Abou. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il faut connaître ça. Tu n'es pas un hasard. Quand tu n'es pas en Christ, c'est là que tu vacilles, tu vas ici, tu vas là-bas. Mais quand tu es en Christ, c'est là maintenant, étant conduit par l'Esprit de Dieu, tu peux rentrer dans le plan de Dieu. Et tu rentreras dans ta destinée prophétique. Chacun a une mission comme sur la terre avant que Dieu le rappelle. Si tu n'es pas en Christ, ça t'a bien écouté ça. Suivez toutes ces choses. Donc, alors, pourquoi être conduit par le Saint-Esprit rapidement? On va donner ces quelques raisons. Bien sûr, le premier, excusez-moi. Le grand, on va donner la raison et après le comment rapidement. Merci. Le grand 1, nous parlons bien sûr pourquoi être conduit par le Saint-Esprit. Alors, donc, se laisser conduire par le Saint-Esprit pour hériter le royaume de Dieu. Non seulement la vie éternelle, passons par le ciel, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que Paul a dit. Il dit, ceux qui veulent vivre, il dit au verset 21, l'envie du grenier, ça vous termine. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est lui qui parle au ciel. Non seulement au ciel, mais sur la terre, tu
ne pourras pas rentrer parce que Dieu est juste. Dieu étant juste, on va te retrouver tout à l'heure. Les mêmes vies que les païens mènent là, tu ne peux pas mettre les mêmes vies qui demandent à Dieu de te bénir. Ou bien, non, écoutez, ou bien, ça là c'est compliqué. Hein? Païen vole, tu voles, dis Dieu, il faut te bénir. Non, comprends. Et Dieu qui est bon, qui est juste là, ma vie en fait, il dit oui, mon fils est bien, tiens. Ça vous sérieux? Dieu n'est pas celui avec lui. Si il faut te fatiguer, il faut celui avec lui. Tu sais, comme des gens, un seul temps, Dieu pour me bénir. Non, écoutez. Vous voyez que vous criez pour rien dans les écrits, vous pouvez avoir ça, ça ne va pas le dépasser toi. Tant que vous dépassez, c'est Dieu. Dieu a la votre histoire, c'est Dieu. Satan va eu des choses dans nos vies, on ne savait pas. Mais quand tu viens là, ah, c'était comme ça, il faut quitter dedans. Oui. Pourquoi? La première raison rapidement, vivre sur la scène provoque la colère de Dieu. Et vous le savez. Donc si Dieu n'est pas content, comment veux-tu qu'il puisse te bénir? On va aller dans le vie. D'où un obstacle pour posséder notre héritage. Vous pouvez lire dans Colossiens 3, les jeunes rapidement. Colossiens 3, verset 5 à 7. Vous savez déjà, c'est ce passage-là. Colossiens 3, 4, Colossiens 3. Colossiens 3, 5 à 16. Colossiens 3, 5 à 16. Faites-nous mourir les membres qui sont sur la terre. Oui. L'impudicité, l'impurité, oui. les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà, il faut t'arrêter là. Est-ce que vous avez entendu? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est qui? C'est les païens. C'est ceux qui sont encore dans le monde. Dieu n'est pas content, c'est vrai, il a dit dans ça. Maintenant, quand tu dis que je suis enfant de Dieu, et puis tu vis dans les mêmes choses, est-ce que Dieu est content de toi? C'est pas dire bon, hein? C'est pas dire bon, hein? Souvent, les choses, nous, on ne peut pas comprendre. La vie de Dieu, on ne peut pas comprendre. Tu peux mettre en colère, et puis tu me dis en même temps, bénis-moi. C'est pas dire bon, pour le moment, tu te donnes un peu. Quand tu regardes, puis tu as entendu les gens, puis tu regardes encore. En espérant que tu vas changer. Et puis la terre, tu peux avoir ça. Mais le plus important, c'est le sien. Tu veux très bien. S'ils veulent, donc quand tu es tout le monde, ils vont vivre. Mais un jour, Dieu va les demander compte. Dieu va les demander compte. Et nous, on prend ça, donc on est tranquille. Moi, je ne vais pas le mettre dans cette pensée-là pour voir les gens. Non. Il ne faut pas avoir de telles pensées. Par exemple, tu es chrétien, tu vas te demander compte. Donc, pensez, tout ça sera jugé. Bien aimé. Donc, une personne ne peut pas venir dans ces choses-là. C'est pourquoi on va avoir le temps. On va dans les détails. Quand on était ignorant là, on vivait dans ces choses. Maintenant, comme vous avez dit que ce n'est pas bon, on va parler dans la fin. C'est de regarder à ce que Jésus a compris la croix. Pour dire Seigneur, je ne savais pas, donne-moi de quitter les temps. Donc, on dit que si nous voulons que Dieu puisse nous conduire, rentrer dans nos bénédictions, aussi bien l'héritage là, il y a deux niveaux, héritage céleste et héritage terrestre. C'est pas seulement que les païens qui vont construire une maison, qui vont faire ceci, cela, non. Nous aussi, les terre ici, là, Dieu, ce que tu t'as donné là, tu vas rentrer dans le temps que tu as rencontré, tu vas rentrer dedans. Alléluia. On n'est pas encore arrivé au ciel, on est encore dans ce corps. Donc le corps a ses besoins. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, s'il y avait une voiture là, il y avait peut-être une voiture dans la famille pour une partie. Et si vous voulez descendre, moi, je vais arriver, on a ma pédagogue, on va descendre, il y a 2 fois, 3 fois, 4 fois, tous les enfants. Bon, il est venu moi seul, moi il peut supporter. Vous comprenez? Donc, demain quand tu vas ma voiture, il ne faut pas être jaloux. C'est pas que tu as béni, quand il y a ma voiture, il faut dire Amen. On ne peut pas dire, il faut payer, parce que tu ne peux pas dire Amen. Et quand il y a ma voiture, il faut dire Amen, bien. Il y a des branches, tu vas voler dans ma voiture toujours. On va faire pour toi, il faut voler dans la voiture. Que nous bénissons selon le Jésus. Alléluia. Donc, n'envions pas les païens, Dieu connaît nos besoins. Ce qui attend de nous, c'est que nos vies puissent le glorifier. Si vous pouvez résumer le message, c'est tout ce qui est là. C'est tout. Mais on va aller un peu dans les détails quand il y a encore quelques minutes rapidement. Donc, regardez les pensées de Paul. Il dit, à côté de la colère de Dieu, c'est n'importe quel autre passage. Quand vous allez encore prendre
parole de Dieu, il va le dire. Ceux qui vivent sur la chair ne sauraient plaire à Dieu. La chair, comme ici, vous n'avez pas choqué les chrétiens, parce que c'est les chrétiens, ils ont levé les yeux. Si vous mettez dans le péché, quand on a ça choqué dans la chair. C'est ça. C'est-à-dire, le païen ment, toi aussi tu mens. Est-ce que le péché du païen a différent de toi? Hein? Voilà. Les chrétiens aujourd'hui sont champions de mensonge. Quand il vient parler, ils vont gratter la tête d'abord. Il y a rien sur la tête, ils vont gratter la tête, ils vont tout imaginer, mensonge, il va. Or, le Saint-Esprit en toi, les gens ne l'ont pas dit d'entrer le mentir, ils vont tout le mentir. Mais comme on ne peut pas dire que le menteur, on dit mon frère, il faut faire attention. Il va gratter sa tête, oh, il y a rien sur la tête. Non, on peut dire comment c'est pas celui. Où est le verset 17? Il a dit clairement, car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Si tu veux voir Dieu, mais tu n'es pas dans la chair, vous suivez? Il faut un homme de l'esprit. Mais si le côté académique a pris le dessus, tu ne vas pas attendre la voix de Dieu. Non. Il faut vivre selon la chair. Il faut vivre, il ne faut pas vivre selon la chair du moins. Il faut vivre selon l'esprit pour posséder ton héritage. Alléluia. Veux-tu entrer dans ton héritage? Veux-tu entrer dans ton héritage que le Père s'est préparé? Deuxième raison. Pourquoi elle conduit par le Saint-Esprit? Pour hériter le royaume de Dieu, ou bien pour hériter le royaume de Dieu, bien sûr. Vivre selon la chair, on l'a dit, le péché conduit à la mort. Et ça, il faut bien noter. Tous ces points-là sont intéressants. Conduit à la mort. Conduit à la mort. Conduit à la mort. Donc, il y a la mort précoce. On ne va pas aller dans ces détails. Mort précoce, c'est-à-dire que tu étais décidé à faire 80 ans. 80, je ne vous dis pas de points ici, non? Qui se rappelle? Personne. Ah, Dieu merci. Et le Seigneur montrait clairement. Il dit, voilà qu'elle t'est donnée, et qu'elle est mourie. C'est quand on voyait qu'elle passait quand même, on me dit, si tu vas laisser ça. Je ne serai plus Dieu même, parce que c'est ce que tu m'as dit. Moi, c'est ma première avec Dieu. C'est pas pour le temps que je vais changer. Je ne changerai pas. Ah, c'est mon alliance avec Dieu. Il faut garder pour toi, ça va répondre à Jésus. Dieu ici, tu fais bien, il va augmenter. Vous l'avez dit ici, non? Et donc, il va augmenter la vie. Il te l'alliance avec Dieu, mon petit, tu vas faire ça. Ah, tu ne m'as pas vu longtemps. Tu l'as fait ici. Moi aussi, je vais manger. Oh, c'est mes petits enfants. Voilà. Et ils vont bien manger. Il ne va pas mourir avant. Non. Est-ce qu'il a dit clairement qu'il va mourir? On a dit, et il va t'observer comme ça. À cause de quoi, Rousseau? À cause de quoi? Parce que là, il vivait, mais ce n'était pas trop à faire de poisson. Mais c'est femmes là qui sont fatiguées. Femmes. Femmes. Non, mais c'est sérieux. Pour eux, Dieu m'a pour eux. C'est un petit avocat qui a traduit comme ça. Comme c'est dit comment? Pour eux, Dieu m'a pour eux. Non. Frère, c'est sérieux, mais je vais vous montrer comment le diable travaille. Je suis en train de dire, pour le détail un peu plus haut, c'est la vérité. Le péché du sexe commence après aujourd'hui. Péché du sexe. C'est quand tu es assis sur le mariage. On va parler. Ceux qui jouent avec le mariage, tu es assis sur le mariage. Le mariage, c'est une alliance. C'est une alliance. Et dans le monde spirituel, c'est qui se transforme de pierre en foi, c'est le sang en fait. Vous me suivez avec grande personne. C'est le sang. Donc si tu as marié quelqu'un qui a des esprits bizarres, qui n'est pas délivré, les démons là viennent dans ton corps, elles aussi prennent pour toi. Pourquoi Jésus a dit dans le cas pour lier aux femmes étrangères. Toutes les fois que le père s'est lié avec, ils ont eu tout le problème. On va parler de réveil dans quand Néhémie est venu, Néhémie devait être le répartisseur. Néhémie est venu, les plaisirs et les femmes étrangères. Quand j'ai dit ça, ça m'a poussé. Pas de courageux, hein? Qui l'a suscité? Les gens avec les femmes étrangères, les enfants, ils renvoient les femmes. Il renvoyait les, elles sont parties. Ça veut dire non? Il a regardé à la vie à venir. Il a trouvé toutes sortes de situations. Il disait quoi? Non, c'est parce que c'est ceci, cela. Et donc, tu peux tromper Dieu. Et donc, tu peux tromper Dieu. Ça veut dire. Non, comprendre dans le monde qui a envers l'église.
Hey, moi en tout cas, c'est pas moi, j'ai peur de Dieu. C'est le que je crains Dieu. Qui? Il va lui canter d'abord. Comment faire? Quand il comprend la vérité, puis tu veux jouer à ça. Comment tu es là où tu peux dire? La mort précoce, la mort spirituelle et la mort éternelle, vous savez. Donc le péché là, voici ses conséquences. Or, rapidement, le temps nous presse. On peut voir ça dans le verset 21. Il a dit quoi? Il ne pas le royaume de Dieu. Donc voilà, c'est ça dit que les Romains vont pas au ciel. Donc ceux qui vivent dans ces choses-là. Et vous les avez vu, on a cité ici l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'immunité, les querelles. Vous n'avez pas remarqué dans l'église aujourd'hui, les gens vont par là. Querelles. Les jalousies. Donc c'est pas seulement péché de sexe. Quand la première fois que Dieu a ouvert mon esprit sur ce passage, il est indiqué. Parce que mon problème aussi, je vais t'expliquer ici. J'ai venu à l'église, rempli cet esprit, j'étais très nerveux. J'ai besoin de parler pour moi pour que vous compreniez comment c'est dans chaque minute. On va parler de ça, on va parler de faiblesse. On touche la parole. Et Satan pour nos faiblesses. Je te dis ici, une femme m'a fatigué. À la jeunesse, là, récemment, il y a une fille qui est rentrée dans mon WhatsApp. Ouais, Satan, c'est un problème. Et puis, c'est un lecteur. Elle a commencé d'abord. Il était avec Camille et toi sur Facebook. Il dit, ah, peut-être que c'est lui fidèle. Elle a commencé à communiquer avec un peu. Un jour, elle me dit, il faut être dans ta chambre. Il faut être dans ma chambre. Non, bref, il a regardé sur ça. Ah! Donc, d'accord, tu fais seulement c'est toi aussi qui es dedans. Je n'ai pas encore parlé. Chacun de nos faiblesses, elle ne sait pas femme, mais c'est poisson. Quand il voit poisson de demande, il va tenir qu'elle va le cacher. Il va le boire. Et là, oh, Satan, il est mauvais. Hein? Je vais te donner, s'il y avait un tableau, je vais vous expliquer comment il fait. Et il connaît tes points faibles. Il ne va pas frapper où il y a mis, c'est pas qu'il va venir frapper. Si tu vas bien faire les billes, ouf! Il s'en tombe sur nous. Donc, ça doit être ses points faibles. Mais j'ai parlé de ça avec toi. Pour ça, c'est l'argent. Dès qu'il va l'argent, il a commencé à tourner. Et il ne veut pas l'argent. Dès qu'il commence, non, je parle à quelqu'un ce matin. L'argent, il dit de déposer l'argent seulement là. Ça va monter à changer. Par va changer tout à l'heure dans sa vie. C'est pas vrai? Non, écoutez, c'est pas vrai? J'ai dit non bien. Quelqu'un n'a qu'à bizarre, non, il n'a qu'à parler comme ça. Pour bien il n'a qu'à déposer, il a dit ma soeur, il t'aime. C'est esprit, vraiment, tu es bon. Non, vraiment, ma prière, c'est à cause de l'argent, là, c'est maman. Ah, c'est maman. Vous voyez? C'est pas que l'argent fait gagner aujourd'hui, là. Gagner confiance, c'est pas dans l'argent. Quand je dis la cupidité, il dit idolâtrie, là. Lisez bien ce que tu es. Satan n'est pas là pour s'amuser. Personne ne fait servir 2 mètres. Je ne suis pas. Il y a des personnes qui veulent presser parce qu'on leur donne l'argent, ils veulent détourner la. Non. Prophétie comme ça, s'il vous plaît aux gens. Non. On ne joue pas avec Dieu. Aïe. Romains 8, verset 13 Romains 8, verset 13 à Elisa. 1 Corinthiens 11, verset 29 à 30. Paul dit que c'est tous ceux qui viennent sur la table du Seigneur, d'un tel état là, ils attirent la mort sur eux. La mort sur eux. Donc souvent on est là dans l'église, il était ma famille. C'est que dans le cas, comme je dis, il n'y a pas que je me laisse vite. On n'a qu'à partir, on n'a qu'à venir ensemble. Alors si je fais ma faute, je dis, où il est décédé? Il est décédé, mais il y a quoi dans ton cœur? Puis il fait comme ça. Aïe! Non, Dieu n'est pas comme ça. Non. Revoyons nos vies. J'ai regardé la plateforme de l'Assemblée de Dieu hier, un pasteur qui essaie de être décidé. Le 30 là, pasteur tout le monde. Il dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les gens me sont. Et le président a décidé quand il va dire demandez au pété de mener une vie de qualité. Parce qu'il n'est pas ce moment. Quelqu'un se fait où les gens mettent tout. Bon, c'est là où on dit qu'il faut que ça soit le temps de Dieu.
Comme le disciple ne va pas par l'esprit, même dans le combat, il peut l'ennemi là, dans les moindres détails, on va en parler. Selon ta communion avec Dieu. Quand tu es violent, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, c'était le roi, c'était le cas, comme vous parlez tout à l'heure. Quand on prend le premier point A là, vivre sur la scène, alors après nous appelle dans le temps, vous voyez l'histoire du peuple d'Israël, dans Josué 7. Dans Josué 7, le peuple d'Israël avec Ali était un petit peuple. Et Israël a compté sur le nom de leur Dieu pour l'affronter. Alors il y a un péché au milieu d'eux. Dieu n'a pas que des péchés. Des bêtes de émission tournée. On a battu les grandes nations, et puis c'est un petit peu comme ça, et puis il est interdit au milieu de vous. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, on fait plusieurs acrobaties sans toucher le cœur de Dieu. Parce que la sanctification n'est plus notre affaire. Mais comment voulons-nous voir ce grand Dieu saint si nous on ne désire pas vivre dans la sainteté? Donc, vivre sur la scène conduit à la mort précoce. Mort spirituelle, c'est-à-dire que la mort précoce, le temps que ta jeunesse n'est pas arrivé, tu peux mourir. Étant chrétien, ça peut arriver. Spirituellement, tu peux mourir, c'est-à-dire que tu n'attends plus la voix de Dieu. Quand tu commences un chrétien, tu pries, tu n'attends plus la voix de Dieu, tu vas l'église, tu ne sens plus bien. Comment il faut savoir que tu as fait régresser sur le plan spirituel? Reviens à la charge. Tu pries, tu n'as pas la voix de Dieu, aucune révélation, ce n'est pas un bon signe. En presse, tu sors, tu es vieux, tu ressors quand tu es venu. Ce n'est pas un bon signe. On voit le cas d'Ananias et sa femme Saphira dans Actes 5, le verset 1 à 3. Vous savez ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit était là. Ce n'est pas le Saint-Esprit encore là. Alors que les gens ont commencé, l'église a commencé à prospérer, Ananias et Saphira vont s'accorder à venir mentir, comme Pierre a dit au Saint-Esprit. Non. Pierre, non. Pierre dit non. Il ne faut pas ça. Parce que, non, l'église était naissante. Il fallait que le monde sache que le Dieu nous a donné Dieu vivant. Ce n'est pas que Dieu tue les gens. Pierre dit à Ananias, est-ce que ça se prie que tu avais venu au sang? Puis ils avaient décidé que j'avais bien déposé ce qu'il a fallu. Et il va tromper de comme aujourd'hui. Si, beaucoup qui veulent tromper Dieu. Ils font des choses bizarres quand ils disent pas la vérité. Ils voulaient tromper Dieu. Pierre. Donc l'onction est grave, hein. Pierre dit, ça se prie la vie. Ananias, ça se prie oui. En même temps, il est tombé. Dans plein cet esprit-là. Il puis ils sont l'enterrer, les jeunes ont pris, ils sont l'enterrer. Sa femme était quelque part, elle vient. Alléluia, Alléluia, Seigneur Jésus m'a libéré. Oui. Saphira, toi et ton mari là, ça se prie ton lèvre. Oui, c'est ça se prie. Pierre dit, les jeunes ont emporté ton mari, toi aussi vous t'emportez. Elle peut se repartir. Mais elle a laissé son cœur laissé fermé. Donc, souvent, on est là, on a vu le survillon. En tout cas, ça peut arriver, mais toi-même, tu peux t'attendre pour aller ta vie. Le temps de Dieu là va arriver, tu vas partir. Alléluia. Dernier point sur ce sous-point. Alors, pourquoi être conduit par le Saint-Esprit? Évidemment, les deux peuvent dans ce sont les situations négatives, mais c'est ici, le troisième point, ce qui est bon, pour l'accomplissement du plan de Dieu pour nous. Alléluia. Pour l'accomplissement du plan de Dieu pour nous. Nous l'avons déjà dit. Dieu n'est pas dans l'aménagement. Non. Il peut prétendre, je vous ai dit ce qu'il m'a dit. Ça veut dire quoi? Si tu fais bien, voilà ce qui t'attend. Il te montre les promesses, ce qu'il a prévu pour toi, pour t'amener à la vie de ta vie. Si tu n'as pas fait, ce qui va arriver, c'est plus lui. Et la Bible est claire. Si le promesse générale que Dieu a fait à ses enfants que nous sommes. Dieu dit, tout ce que vous allez demander par la prière, vous recevez cela. N'est-ce pas? Vous allez prier pour les malades seront guéris. C'est quoi ça? C'est pas public? Mais où sont les miracles là aujourd'hui dans l'église? Est-ce que c'est la santé? Non. C'est-à-dire que l'église ne rentre pas dans le plan de Dieu. Nous les chrétiens. Sinon, tu n'as pas changé. Vous pouvez voir ce que Dieu a dit.
dans Actes 16, verset 16, le cas de la propos que je disais tout à l'heure, et voici dans l'Ancienne Alliance, dans Exode 13, verset 21 à 22. Quand il a fait sortir son peuple d'Égypte, et ils étaient dans le désert, Moïse était dans le conduire lui-même, comme ils étaient dans l'Ancien Testament, comme le chrétien était conduit par Dieu, comme Dieu esprit, il est dit que dans la nuit, il y avait une colonne de feu qui les conduisait. Il dit, cet esprit conduit nos pas, on va aller à Canaan. Donc, Canaan, c'est de bénédiction. Si vous êtes béni, il faut être conduit par l'esprit de Dieu. Il est dit que la nuit c'était colonne de feu, et dans la journée c'était la nuée. Donc, Dieu veut conduire nos vies. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit veut conduire ta vie. Il faut que nous puissions alors quitter tout ce qui est dans le ciel pour qu'on puisse rentrer à Canaan. Dieu a préparé des grandes bénédictions pour nous. Dieu a préparé des grandes bénédictions pour l'Église. Même sur la terre, avant dans le ciel. Est-ce que tu le crois? Quand l'Église est corrompue, quand les leaders sont corrompus, et ils vont non, je n'ai pas le temps. Grande, dernier point rapidement. Comment donc laissons-nous conduire par le Saint-Esprit? On pourrait citer plusieurs points, mais nous allons ici citer trois points majeurs. Comment savoir reconnaître ses faiblesses. Quand je parle, c'est pour vous amener à comprendre que l'une qui peut aussi être tomber. Si on entend le pasteur, c'est sur le dire non. Si je ne vois pas tes faiblesses là, je vais te dire que femme. Et puis, j'ai parlé de problème parce qu'il y a une alliance de sang. Mon papa était très nerveux. Je vais vous expliquer les années de sang, les intimes. Et l'enseignement est trop profond. Quand c'est une alliance de sang, il faut lutter ça. Vous allez voir, il y a les intimes, les gens parlent. Il y a les intimes qui sont rancuniers. Il y a pas eu de quelqu'un, c'est dans le sang. Où c'est quitté là? Ils sont rancuniers, elle dit, l'autre est rancunier. Elle est comme femme. C'est dans le sang. Alliance de sang. Donc il faut une nouvelle alliance pour effacer ça. Mais si tu ne dis pas selon les clauses de la nouvelle alliance, comment vous suivez non? Donc vous allez voir par exemple, je vous ai dit, c'est pas ce qu'il y a ici. Dans les familles, il y a des ici. Oui, c'est ici, c'est pas ici, c'est ici, c'est ici. C'est ici, c'est pas ailleurs, c'est ici. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Dans la famille, personne ne fait qu'un seul temps, ça vient de toi. On a parlé des idoles là. On a parlé de ça. Les idoles, les types d'idoles, et puis les formes d'idoles, en fait, bref. Donc, il y a appris ça. Donc, les problèmes, c'est ailleurs. C'est ici. Donc, les faiblesses, il faut venir dessus. C'est-à-dire que tu peux être délivré de tout péché, mais il y a deux ou trois où le Seigneur va t'interpeller dessus. Et comme tu as toujours tenté par ça, il faut venir dessus. Là que Satan va taper fort. Et pour d'autres personnes, c'est la jalousie. Dès qu'on leur fait la vie, Satan est mauvais. À cause de jalousie, Abel a été tué par son frère Caïn. C'était pas sorcellerie, hein? Mais c'est que il allait tuer son propre frère. Il était le premier à le tuer. Ça veut dire souvent qu'on a commencé à chercher Dieu. Sinon, on ne priait pas. Dieu était là pour Dieu. Comme lequel l'homme dit qu'il allait tuer son procès là, comme le voit aujourd'hui. Donc, cherchez-moi maintenant, vous allez le trouver. Voilà. Donc, rapidement, ça va reconnaître ses faiblesses. Donc, pas que j'ai envie de presser là. Quand vous arrivez à la maison, il faut t'asseoir devant Dieu et cet esprit. Seigneur, vraiment, voici ma vie là. Qu'est-ce qui est cassé dans ma vie? Il ne faut pas y aller pour ton voisin. Tu travailles dessus. On va avancer. Le temps est là. Dans 1 Corinthiens 11, verset 28, comme l'attaque du Seigneur, Paul dit, examinez-vous vous-même. Faut examiner toi-même. Là, tu te connais mieux que tout le monde. À moins qu'il y ait un esprit aussi. Il y a un esprit. C'est l'esprit d'hypocrisie. Ouais, vous allez voir comment il travaille. C'est-à-dire qu'il met les âmes dans une prison. La personne, elle ne voit pas ses propres péchés. Mais elle voit plutôt que les autres. Ça t'est mauvais. Hein? Vous avez vu ça? Les autres voient autour de toi, mais lui, il ne voit pas. C'est un démon qui s'appelle ça hypocrite. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 3 à 5, il a dit hypocrite. En est d'abord ce qui est dans tes yeux avant d'aller regarder pour ton frère. Donc, tu dois d'abord corriger ta vie avant d'aller pour les autres. Aide ton procès comme toi-même. Comment tu vas annoncer l'évangile? Et lui va les sauver, puis toi, tu vas les sauver. Il aime ton procès comment toi-même. Donc, il faut t'aimer d'abord avant d'aller aimer l'autre. Avant-dernier point.
Comment les sommes conduits par le Saint-Esprit? Vous pouvez dire c'est pas ça à la maison, marqué 7, 3, 5, vous pouvez dire ça à la maison. Faire mourir les œufs de la chair, au verset 24, il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions à pouvoir. Faire mourir les œufs de la chair en soi. Au Romains verset 13. En quoi faisant, il faut jeûner et prier régulièrement. Regarde, je suis venu matin, il était un peu faible. Voilà, parce qu'ils sont peu priés avec ma femme par rapport au sujet. Tu sais quand tu ne pries pas, tu ne pries pas. Jésus a gêné la prière. L'église a gêné la prière. Donc toi, tu gênes comme les fois passées. C'est pas l'ennemi qui va t'amener. Oh, ton corps avait tout fait. Quand il a compris, déjà il est là, il était bizarre, il était là. Mon corps me fatiguait parce que depuis comme je dis, le temps était dans un. Donc, ça a commencé. Satan est venu, quand tu es dit, non, ça va, non, non. Et toi, il est venu, il est pressé, bien. Aïe. Quand tu as fait ce livre, quand tu as fini, il est pressé, bien. Et puis il m'a laissé suffisant de presser devant nous. Il m'a laissé de presser devant nous. C'est la foi. Il a dit, mon corps a commencé à faire mon ventre en train de dire, toi, là, quand tu as fini, il est pressé. Jésus, il est pressé. Alléluia. Donc, il faut faire mourir les œufs de la chair. Dans Romains 8, verset 13, il a dit, faites mourir les œufs de la chair par l'esprit. Le prêtre de la sécurité qu'ils font, c'est pas ceux qui crachent partout là. Et ils vont manger 3000 tonnes de riz matin et puis ils vont multiplier les gens après. Non, non. Pour nous, c'est pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, tu peux précipiter, gérer plusieurs jours. Parce que les amis combattent. On va parler de ça. Comment avec nos ennemis? Nos ennemis, il y a la chair d'abord, il y a le monstre, et puis il y a Satan, c'est le démon. Donc, il faut commencer d'abord par la nature d'Adam, par le jeûne et la prière, qui active le Saint-Esprit. Parce que tu es déplacé selon l'esprit. Donc, quand tu es là et puis tu es en position de jeûne et prière, l'esprit de Dieu va contrôler ta vie. Alléluia. Dernier point pour terminer, il faut s'efforcer à mettre la parole de Dieu en pratique. Ça, c'est tout. Si Dieu exprime Dieu dans sa parole, donc si tu as fait jeûner et prier là, il faut maintenant vivre la parole de Dieu. Amen. Jacques 1, verset 21 à 22. Jean 13, verset 17, où Jésus a dit à cette dame, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Si tu veux heureux sur la terre là, voilà le secret. Il y a pas autre chose. Connais Jésus, marche selon l'esprit. Alors il faut maintenant mettre sa parole en pratique. Peut-être que les gens sont en train de vendre oignons autour de toi. Toi aussi tu les vas vendre oignons, tu les vas oignons. Est-ce que Dieu a dit que c'est oignons que tu vas vendre aussi? C'est ça le problème. Peut-être pour toi c'est banane. Peut-être pour toi c'est un logo. Peut-être pour toi c'est je ne sais quoi d'autre. Mais il faut prier de votre volonté. Tout le monde est marié femme droit. Toi aussi, il dit, bon, comme on dit, femme droit, venir là aussi, marié femme droit. Après, alors pour toi c'est femme claire. Et quand tout le monde est devenu clair, il dit que marié femme droit. On lui a dit que pour toi c'est clair. C'est décidé aussi là-bas. Tu comprends ça, mon frère Ben? Tu viens comme les gens qui disent marié femme grosse. Tu dis plutôt que c'est femme mais tu es marié. Tu dis, je peux pour toi, il ne veut pas. Oh, regardez ceci. Dieu est beau, hein. On va se faire la scène et puis aussi. Parce que nous allons prier 5 minutes et puis on s'arrête. Amen. Regardez la vie.